Merci de nous retrouver sur Mbuta Timini officiel. Merci de votre fidélité à la chaîne Mbuta Timini officiel. Nous nous retrouvons ce jour pour parler de la journée dédiée aux organisations non gouvernementales dites ONG. Pour parler des ONG, aujourd'hui, parler de leur mission, de leur rôle au sein de nos communautés, et aussi parler de leur organisation, pourquoi pas de leur fonctionnement, nous recevons sur ce plateau un expert dans le domaine des ONG. Théodore Ngalamouloumé, que vous avez le plaisir de découvrir sur notre plateau, a œuvré avec l'UNICEF, une grande organisation internationale. Il travaille également comme consultant avec les diverses organisations non gouvernementales, locales, nationales, pourquoi pas internationales. Monsieur Théodore Ngalamouloumé, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur les journalistes. Voilà, est-ce que vous pouvez vous présenter davantage à nos téléspectateurs? Oui, d'abord, je suis coordonnateur provincial de l'ONG Jeunesse Anti-Maladies Sexuellement Transmissibles et SIDA, j'ai Amnesty en sigle. Je suis secrétaire exécutif provincial du regroupement Nord. C'est une association qui regroupe les ONG qui luttent contre le VIH-SIDA. Je suis consultant pour tout le monde en matière de planification, de communication, et je suis aussi conseiller des ONG en matière de l'organisation, des organisations de la société civile. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Théo Ngalamouloumé, pour toutes ces précisions. Vous n'êtes pas à présenter à Kananga ou soit au Kasaï central. Nous voulons aujourd'hui parler des ONG comme le monde célèbre la journée dédiée aux ONG. Il s'installe une confusion depuis un moment avec la prolifération des organisations non gouvernementales, surtout après les atrocités des Kamouina Sapou qui ont secoué la région du Kasaï. On ne sait pas comprendre c'est quoi une ONG, c'est quoi une ASBEL, c'est quoi. Les gens se posent beaucoup de questions. C'est quoi même un parti politique parce que les ONG aiment par moment comme des partis politiques. Les ONG sont presque dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Acceptez de nous définir en premier lieu c'est quoi une organisation non gouvernementale. En principe, nous référons à la loi 002 de notre pays qui régit les associations sans but lucratif. Les organisations non gouvernementales, ce sont des organisations d'appui au programme du gouvernement. Vous savez, le gouvernement a un programme national, peut-être un plan provincial aussi, et il y a aussi des activités qu'il faut mener. Le gouvernement seul ne peut pas mener ces activités, il faut les concours de tout le monde. C'est ainsi qu'on se réfère aux organisations à but lucratif, qui sont les entreprises, les établissements d'utilité individuelle privée, et on s'appelle aussi, on s'appuie aussi aux organisations sans but lucratif ou organisations non gouvernementales, bien sûr, mais qui ne font pas de bénéfices, qui concourent au développement des activités des pays et qui mettent en œuvre les activités du gouvernement selon les objectifs que les gouvernements se sont fixés. Donc nous sommes des associations, nous sommes des organisations, ça dépend de ce qu'on prend comme nomenclature. En fait, il n'y a pas la différence, mais qui concourent au développement du pays sans avoir un esprit de lucre. C'est-à-dire, c'est un partenaire clé de l'État. Oui. Voilà. Partant de cette définition, quelles sont les étapes à suivre pour créer une organisation non gouvernementale? En fait, il faut d'abord une idée, une vision. C'est ce que nous remarquons malheureusement, que nous ne remarquons pas ici. On se met à organiser quelque chose sans une vision. Qu'est-ce qu'on cherche d'abord? Je prends l'exemple de mon ONG Jeunesse Anti-Maladies Sexuellement Transmissibles. Nous avons constaté que les jeunes ne savent pas évoluer parce qu'ils sont freinés par beaucoup de fléaux, notamment les infections sexuellement transmissibles. À ce moment-là, le sida n'était pas encore là. Ces infections dérangent les physiques des jeunes, dérangent même l'idée normale des jeunes.
pour se développer. Et quand on est à ces infections, vous connaissez qu'on fait des dépenses publiques qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas budgétisées. C'est ainsi que nous avons vu qu'il fallait aider ces jeunes à avoir des conditions de vie normales, ce qui peuvent les amener à étudier. Ça, c'était votre vision. Oui, c'est ça la vision. Quand on a la vision, on se dit, est-ce que on a des objectifs à suivre? Les objectifs, il ne faut pas aller les prendre ailleurs. Le gouvernement a déjà défini les objectifs dans son plan d'action. Nous sommes entrés dans le plan d'action. Nous avons pris des secteurs qui nous concernent. Il y a les secteurs santé, il y a les secteurs de la jeunesse, il y a d'autres secteurs de développement. C'est là que nous avons tiré nos objectifs. Et une fois qu'on tire les objectifs, on doit s'organiser. Comment organiser les jeunes avant qu'on aille chez l'État? Parce que quand vous allez chez l'État, il va vous demander est-ce que vous êtes organisé? C'est-à-dire, est-ce que vous avez un statut? Est-ce que vous avez un règlement? Est-ce que vous avez l'organisation même? C'est quand on remplit toutes ces conditions-là à la base qu'on va maintenant vers l'État. On dépose tout ce qu'on a comme document, on les fait notarier, on les fait avaliser, il faut que l'État vous autorise. Provisoirement, c'est le gouverneur qui autorise et il faut poursuivre pour avoir un arrêté. Une fois qu'on est organisé, il faut maintenant descendre. Dans cette organisation-là, ce n'est pas un seul individu qui doit travailler. Par exemple, avec nous les jeunes, nous ne pouvons pas travailler seuls. Nous créons des unités qui peuvent nous aider à réaliser nos objectifs. Dans les objectifs, il y a des objectifs généraux, il y a des objectifs spécifiques. Les généraux, on les tire du programme national. Les spécifiques, nous les définissons parce que nous connaissons notre mission. Et après la définition des missions, nous créons des activités. C'est ainsi que nous cherchons les animateurs qui peuvent animer ces activités. Mais qu'est-ce que vous constatez à Kananga en tant qu'expert? À Kananga, est-ce que toutes ces étapes sont respectées? Est-ce que les ONG ont des missions, des objectifs? Non, à Kananga, depuis que je suis là, j'ai toujours constaté que beaucoup des ONG qui sont à Kananga n'ont pas de base ici. Ce sont des ONG qui viennent d'autres provinces. On copie, on nous amène ici. Ça, c'est un. De deux, il y a des gens qui se retrouvent comme ça, sans objectif, sans vision, qui créent les ONG parce qu'ils ont appris qu'il y a un financement dans tel secteur. Mais les jours que les financements tarissent, comme c'est l'époque maintenant avec les financements des Américains, vous allez voir constater que toutes les ONG vont sombrer. Parce qu'on n'avait pas une vision, il y a des ONG qui... C'est-à-dire, vous voulez dire qu'actuellement, il y a les besoins de l'IC dans les ONG? Bon, n'allons pas d'abord là-bas, on va y arriver. On vise les financements, ce n'est pas les livres. Mais les financements, là, c'est l'argent. L'argent, mais qui n'est pas les livres. Mais comment on attrape cet argent-là pour que ça devienne un livre? Ça, c'est par un trichement, ce qu'on appelle un détournement. Quand on propose un projet auprès du bailleur, il y a des rubriques. Dans les rubriques, là, vous ne verrez jamais là on a mis qu'il y a des bénéfices. Non. Les bénéfices pour les ONG, c'est un bénéfice social. C'est ainsi que quand l'ONG termine son mandat, on lui demande de prendre ses actifs et remettre à la communauté ou à une autre ONG qui a la même mission que vous. Maintenant, les bénéfices, c'est où? C'est différent des entreprises. L'entreprise, quand il crée son entreprise, il sait que quand j'investis autant d'argent, parce que c'est son capital, il tire des bénéfices. Ou quand il emprunte un capital, il doit travailler avec ce capital et tirer des bénéfices. Tandis que l'ONG n'a pas de capitaux, n'ont pas de capitaux. Vous allez tirer des bénéfices où? Notre bénéfice, c'est un bénéfice social. C'est-à-dire, je sais que je devrais encadrer 50 000 jeunes à avoir un développement harmonieux. Quand nous faisons des évaluations, nous constatons que sur 50, on a peut-être développé les capacités de 30 000. Voilà. Merci beaucoup, M. Théo. Vous êtes revenu sur les critères qu'une organisation peut remplir pour qu'elle soit légalement connue par l'État. Partant de la lourdeur administrative de la province du Kassai central, est-ce que ces critères sont vraiment respectés?
est-ce qu'il y a des difficultés que les ONG rencontrent partant des critères que vous avez vus? Bon, pour avoir les premiers documents notariés, ça ne pose pas de problème. C'est question d'aller présenter vos statuts, les notaires vérifient et on légalise. Ça, c'est une première étape qui n'a pas de problème. La deuxième étape, c'est se faire enregistrer auprès des divisions qui ont votre champ de bataille, champ d'exploitation. Là, je crois que les divisions ne posent pas de problème. On peut d'abord commencer par la division des tutelles. Prenons, si vous faites les sociales, vous allez à la division des affaires sociales. Après l'affaire sociale, vous allez à la division des plans. Après le plan, vous évoluez à la division de la justice. Et c'est la division de la justice qui dépose votre dossier auprès du gouverneur pour avoir l'autorisation C'est-à-dire, vous pensez que les problèmes commencent au niveau du ministère? Bon, non. Au niveau du ministère des Affaires sociales, je ne crois pas qu'il y a des problèmes. L'enregistrement est gratuit. Au niveau des ministères de plan, il y a un montant qui est fixé, parce que ça, c'est fixé par la loi. On paye ce montant-là. On va à la division de la justice, on paye. Mais pour que les dossiers quittent la division de la justice vers les gouverneurs, c'est par là où nous avons beaucoup de difficultés. Où on paye beaucoup de fonds, on demande, si c'est moins, c'est 200, 300 $, ça évolue. Ça dépend aussi du cabinet. Bon, une fois que là, c'est déjà un business pour les conseillers et les autres hommes forts de la province. Non, je peux pas aller là-bas. Je sais que il y a des frais qui sont fixés. Légalement? Légalement. Mais il y a d'autres frais connexes que je ne sais pas maîtriser. Mais une fois que le dossier est signé en décision provisoire par le gouverneur, vous pouvez commencer à fonctionner. Vous êtes revenu sur des aspects très importants pour la survie d'une organisation. Je préfère que vous puissiez également donner à nos téléspectateurs les équipes qu'on peut monter pour qu'une ONG puisse exécuter efficacement sa mission au sein d'une commune. Oui, dans l'organisation d'une ONG, il y a d'abord les conseils d'administration qu'on doit mettre en place, qui doit avoir un mandat de se réunir soit chaque semestre, soit chaque année, donc une fois l'an. C'est ce qui est écrit dans les statuts. Après les conseils d'administration, il y a les conseils de gestion, le comité de gestion, qui a son rôle de mettre en œuvre les activités prévues par le plan d'action. Il y a la commission de contrôle et de surveillance qui fait l'office de l'audit interne. Puis il y a les comités exécutifs, les directions. Ça dépend de ce que vous avez comme option. Vous allez créer des directions. Il y a la direction logistique, il y a la direction programme, il y a la direction suivi et évaluation, et il y a la direction informatique. Ça dépend de la taille de l'ONG. Et au niveau de la base, on doit créer les comités de base qui fait les relais. Parce que c'est pas les comités exécutifs qui doivent descendre pour travailler. C'est la base qui travaille, qui fait les rapports. On ne veut pas les rapports top-down, ce sont des rapports qui quittent de haut vers le bas, mais on veut les rapports qui quittent vers la périphérie, de la périphérie vers le sommet, et on inverse les flèches pour que la communication soit réellement établie. Quelles sont les faiblesses des ONG du Kananga, les ONG locales? Parce que vous dites que beaucoup d'organisations qui sont sur place, on a juste copié dans les autres provinces, dans les autres pays, mais les faiblesses des organisations qui sont parties du Kananga. D'abord, c'est le niveau de mental de nos Kanangais, qui est un défi majeur. Tout Kanangais sait bien que quand j'entre dans une ONG, c'est pour gagner l'argent. Les besoins de l'île. Quand vous l'amenez avec des activités qui ne produisent pas, il va vous quitter. Le deuxième défi, c'est le financement. Kananga ne sait pas. Les ONG, les structures de Kananga ne savent pas mobiliser les fonds. Il y a beaucoup de financements sur la ville. Et quand on publie ces financements, ils ne prennent pas. Ils disent quoi? Non, ils ont leurs ONG. Mais essaye.
Essayez, organisez-vous. Ils viendront vous évaluer. Et une fois que vous êtes évalué, vous allez gagner les marchés. Ça, c'est le troisième défi. Les structures de Kananga ne sont pas évaluées. L'évaluation, c'est-à-dire connaître les niveaux de risque que vous avez. Si les bailleurs vous donnent les fonds, est-ce qu'il est sûr que vous allez gérer bien ces fonds-là? C'est ça le niveau de risque. Le quatrième défi, le problème, c'est la gestion elle-même. Imaginez, on vous donne l'argent, vous avez demandé l'argent pour la communauté. La communauté elle-même bénéficie de 5%. Vous bénéficiez de 95%. Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous connaissez d'où vient cet argent? L'argent peut être un bailleur, quelqu'un de bonne volonté, un Américain, je prends un exemple, qui sait qu'il y a au Congo les gens qui souffrent. Il donne ses moyens pour aider ces gens. Vous ne faites pas arriver l'argent aux bénéficiaires. Ou c'est une petite portion que vous donnez aux bénéficiaires. Les conséquences, c'est quoi? C'est sur vous-même. Parce que vous ne connaissez pas celui qui a donné. D'où est-ce qu'il a tiré cet argent? Peut-être c'est un blanchissement d'argent. Vous gobez tous les maux que cet homme-là a connus dans sa vie. Et ça va vous faire des malédictions. Voilà un peu le problème que nous avons. C'est un problème de gestion. C'est un problème d'évaluation, ainsi de suite. Que répondez-vous à ceux qui pensent que au sein des partenaires ou des bailleurs de fonds, il y a depuis un moment un principe de paternalisme? Il y a des gens qui se retrouvent au sein des organismes internationaux, mais qui ont aussi créé des ONG. Ce sont eux qui canalisent les marchés, les projets. Est-ce que ce paternalisme, parce que vous êtes expert, est-ce que vous en avez déjà palpé? Vous pensez que ce sont des rumeurs ou ça existe? Après avoir travaillé dans une institution internationale, je crois que c'est un faux débat. Vous avez peut-être à l'époque, actuellement, les choses ont évolué. Non, c'est la même chose. Les institutions des Nations Unies sont les mêmes. Mais vous parlez d'un problème de mental des Kanangais. Les Kanangais sont également là-bas. Oui, attendez. Le problème, c'est quoi? Les institutions, là, cherchent à fidéliser les partenaires. Le terme est bien prononcé. Fidéliser les partenaires. Il faut aller avec les partenaires qui vous donnent des résultats. Pas les partenaires qui, vous l'envoyez dans une mission, vous lui donnez un fonds, il ne vous fait même pas un rapport. C'est ça ce que nous constatons. Est-ce qu'un partenaire comme ça, il faut encore aller? Non. On commence d'abord par relever son niveau. La plupart des structures de Kananga sont dans cette phase-là de relever du niveau qu'on doit relever. Ils n'ont pas encore atteint le niveau. Parce que, c'est des marchés. Oui, je vous donne un cas. Jusqu'à présent, dans la ville de Kananga, les structures reçoivent les fonds sur base d'une fiche technique. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a écrit un projet qui vous donne une partie d'activité. Ça, c'est la fiche technique. Il n'y a pas des ONG à Kananga qui sont en mesure d'élaborer les projets. C'est-à-dire, vous élaborez un projet, vous devenez aussi concurrent de l'UNICEF, de PNUD, des consorts, vous gagnez votre marché, vous l'exécutez, nous les avons. Puisque vous déplorez cette situation de la vie de Kananga, quels sont les principaux rôles d'une ONG et comment sont-ils répartis? Les rôles des ONG sont définis dans la loi 002 qui régit les organisations et les aspects. Appuyer les activités du gouvernement. Vous vous limitez seulement dans l'appui. Les ONG ne font pas la politique. Les ONG appuient les actions du gouvernement. Par exemple, ici à Kananga, depuis que le gouverneur est là, il a produit son plan d'action. Quelle est l'ONG qui a déjà lu ce plan d'action? Parce que pour élaborer un projet, il faut rentrer dans la politique provinciale, dans la politique nationale. Qu'est-ce que le gouverneur a comme priorité? Vous entrez là-bas, vous cherchez les moyens, les bailleurs cherchent ça. Vous avez tiré ça d'où? Vos objectifs, vous les avez tirés d'où? Est-ce que ces objectifs concordent avec le plan national, le plan provincial, le plan national? Est-ce que ça concorde avec les programmes internationaux? Si vous répondez à ces conditions-là, vous êtes organisé, vous avez une unité qui viendra chez vous,
Ils vous évaluent. Ils savent bien que sur le plan administratif, vous êtes bien. Sur le plan financier, vous êtes bien coté. Sur le plan des documentations, vous avez tous les documents. Et on calcule votre niveau de risque. On trouve que le niveau de risque est acceptable. Parce qu'il y en a 3. Il y a un niveau faible. Il y a un niveau modéré. Et il y a un niveau élevé. Un niveau faible, les bailleurs peuvent accepter de vous financer, mais on ne vous donne pas l'argent. Pour élever votre niveau. Oui. Les niveaux modérés, la même chose, on vous donne peut-être un fonds en partie, et l'autre partie, c'est les bailleurs qui les font. Tandis que si vous êtes sans risque, on vous donne les fonds, vous justifiez seulement par un certificat de réussite, c'est fini. Vous ne voyez pas, M. Théo, qu'il y a aussi un problème d'absence d'une expertise dans ce domaine à Kananga? Parce que... Il y en a beaucoup. Les gens ne veulent pas apprendre. Dans mon domaine, moi, je suis dans le domaine de planification et communication. Je n'ai jamais vu quelqu'un venir me solliciter pour l'appuyer. Pour l'aider à comprendre les processus, comment même élaborer un projet, comment élaborer un programme. Je cherche les jeunes, ils ne viennent pas. Les jeunes sont dans la facilité. Il faut que quelqu'un ait produit un projet, ah là, ils vont se lancer. Il n'y a pas d'expertise. Tandis qu'il y a beaucoup de formations qu'on organise ici par les bailleurs de fonds. Ils vont pour attraper les perdièmes et sortir des devises. Voilà. Comment une organisation peut assurer la pérennité de ses actions? Oui, dans tous les projets, on a toujours demandé cet aspect-là. Comment vous allez pérenniser les actions? C'est-à-dire, quand vous élaborez un projet, il faut déjà viser cette dimension. Moi, je travaille avec les jeunes. Comment pérenniser les actions? C'est-à-dire, j'investis dans les clubs des jeunes. Les jeunes que je forme là, ils vont s'organiser aussi. J'en ai eu beaucoup. J'ai formé beaucoup. Qui sont devenus des grands responsables, qui ont même des ONG, qui ont des entreprises. Voilà la pérennisation. C'est-à-dire, j'ai renforcé les capacités, et cette capacité a produit des fruits. Il y a d'autres qui font les projets de développement. On vous demande, par exemple, dans l'agriculture, on vous investit, on vous donne les moyens, vous créez les champs, vous créez tout ce que vous voulez. Mais il faut mettre en tête que le plan d'affaires que vous allez évoluer va vous aider à produire des effets dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, pour que vous deveniez autonome. Quand vous êtes autonome, vous n'allez pas encore rentrer dans la demande de financement. Pour les jeunes qui ont déjà 2 ans, 3 ans, comme vous le dites, comment elles peuvent aussi évaluer leur impact? Parce que vous parlez déjà des effets d'après 2 ans. Je crois qu'ils ont des structures d'évaluation, de suivi et évaluation. Vous parlez qu'il y a une absence d'expertise localement. Bon, s'ils n'en ont pas, ils peuvent venir chercher là où il y a. Pour évaluer l'impact de leur. Oui. Il y a des experts ici, les développements, ISDERA des experts, ISESA des experts. Cherchez ces gens-là, ils viennent vous évaluer et ils vous donnent des résultats et des recommandations. Si vous suivez ces résultats et recommandations, vous allez produire un bon fruit dans l'avenir. Sachez bien qu'un capital investi, on ne le récolte pas la même année. C'est ça la mentalité que nous avons, même dans les mondes du commerce. Il veut investir aujourd'hui et gagner même aujourd'hui même. Non. Un capital investi, on peut le récupérer après 3 ans, 4 ans. Quand on produit déjà des effets, ce sont des effets là, l'impact. Là, on peut évoluer sans demander encore de financement. Mais ici, chez nous, vous voyez, Transform est en train de pleurer. Il y a des gens qui produisent des plans d'affaires pour gagner immédiatement. Ça n'a jamais existé. Et pourtant, on vous donne un champ de 5 ans. Dans les 5 années-là, à la 2e ou 3e année, vous pouvez déjà gagner votre capital et produire des bénéfices, commencer à vous investir vous-même. Voilà, Monsieur Théodore Ngaloume, nous sommes arrivés presque à la fin de notre rendez-vous de ce jour sur Mbutatimini officiel. C'était pour nous un plaisir de vous recevoir et surtout de vous écouter. Face à la caméra, dites-moi aux animateurs des ONG, vous venez de déplorer la situation. Est-ce que vous pensez que c'est possible
qu'on change les paradigmes? Oui, mais c'est beaucoup pour la dernière question. Mais c'est les organisations, les responsables des organisations. Il faut demander d'abord un renforcement de votre capacité managériale pour savoir gérer. Un renforcement aussi dans la planification et dans la mise en œuvre. Il faut solliciter à tout moment l'expertise pour évaluer vos entreprises, vos structures. Ça va vous aider, ça va vous donner une idée, ça va vous donner la confiance des bailleurs. Et il faut aussi affronter les bailleurs. Les bailleurs publient sur Internet, vous êtes dans la rue. Il faut consulter à tout moment. Les projets, nous sommes déjà au mois où on publie déjà les appels d'offres. On les publie au mois de mars, mai, ainsi de suite. Ils sont beaucoup retrouvés sur Média Congo. Et pourtant, vous, au lieu de consulter, vous êtes ailleurs. C'est le moment de consulter. C'est le moment de vous organiser. C'est le moment de prendre des contacts avec les bailleurs, faire confiance avec, vous aurez des finances. Qu'est-ce que vous dites aux animateurs des ONG qui sont tantôt dans les ONG, tantôt dans la politique? Là, vous allez vous briser vous-même. Parce que nous sommes là pour appuyer les gouvernements. On va faire quelle politique? Notre politique, c'est d'appuyer les gouvernements. Les gouvernements en place. Les ONG ne doivent pas aller en dehors du gouvernement. Normalement, c'est le gouvernement qui devrait nous donner les moyens, mais le gouvernement donne ces moyens à travers les bailleurs. Si vous êtes dans la politique, sachez qu'on vous n'aurez jamais un financement. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Théodore Malamouloumé, expert dans les domaines des ONG. Merci également à vous, téléspectateurs des Mbouta-Timing officiels. Nous disons merci à Thérèse Bouchard, au Bouinga, au PDG Mbouta-Timing lui-même en personne, et à toute l'équipe des Mbouta-Timing officiels. Merci, surtout pour la réalisation de cette émission. Rendez-vous prochainement si Dieu le veut bien. Merci beaucoup. Merci à Mbouta-Timing.